Ce qui m'a séduit sur le point de départ, c'était que j'avais l'impression que le scénariste, enfin le premier comme le deuxième, puisqu'on est parti d'un sujet original de Jean-Marc Auclair et puis après Claude Dana l'a redéveloppé, c'est que j'ai eu l'impression, dans un cas comme dans l'autre, qu'il y avait une webcam chez moi. C'est-à-dire qu'on racontait l'histoire d'une fille qui essaye de tout faire en même temps, de tout faire bien et qui se donne beaucoup de mal et qui est comme le hamster dans sa roue pour essayer d'arriver à la perfection et elle n'y arrive pas et elle craque. Donc ça, je trouvais que c'était quelque chose de tout à fait universel et dans laquelle beaucoup de femmes d'aujourd'hui peuvent se reconnaître quand elles travaillent et qu'elles ont des enfants et qu'elles essayent d'avoir une vie, quoi. Oui, maman, je suis très pressée là. Calme-toi, veux-tu? Tu te souviens que tu dois passer demain pour me programmer mon émission? Oui, maman, mais excuse-moi, j'ai une journée très difficile là, c'est pas le bon moment. Mais c'est jamais le bon moment avec toi. Je comprends pas ce que tu t'inventes comme obligation à longueur de temps. Bon, allô? Allô? Je t'entends plus. Maman, je t'entends plus. Donc il me semble que moi-même, je suis assez perfectionniste, que moi-même, effectivement, je me mets une pression terrible, mais je ne sais pas si c'est vraiment l'extérieur qui me le met. En tout cas, moi, c'est ça qui m'amuse dans cette comédie aussi, c'est qu'on parle de ça et de la façon dont les femmes se martyrisent aussi elles-mêmes en voulant être parfaites. Il me semble que les hommes sont moins fous que nous. Tu te rends compte que ça fait des années que tu m'as pas dit un mot tendre? Oui, eh ben, ça ne me vient pas. Je ne suis pas comme ça, c'est pas ma nature, je suis différente. Non, t'es pas différente, t'es indifférente. Et t'as fait de moi l'homme invisible, là, celui qu'on voit pas, qu'on n'embrasse pas, qu'on touche pas. Non mais dis-moi la vérité, Vanilla, hein, n'hésite pas, je suis mort, c'est ça, je le sais pas. T'es déjà remarié à quelqu'un d'autre? Mais t'es complètement fou. Ah ouais? Alors pourquoi t'as oublié aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, le 23 janvier, le jour où on s'est rencontrés. Non mais je te plains, franchement, je te plains, quoi. Toi, tu rêves d'un monde idéal où les trains arrivent à l'heure, où les enfants obéissent, où les mères gouvernent, où les maris sont bien rangés dans des petits tiroirs, mais ça marche pas comme ça, le monde, tu sais. Le monde, c'est un bordel, c'est un foutoir. Je suis bien placé pour le savoir. Je te plains. Franchement, je te plains. C'est ça que tu veux, non? Qu'on te plaigne? La question du partage des tâches et de comment ça se passe entre les hommes et les femmes, c'est un vrai sujet d'actualité et ça reste vrai que les femmes en font plus, c'est-à-dire qu'elles travaillent et en général elles gèrent tout un tas de choses annexes sur les enfants, la famille, la maison, ce que les hommes font quand même beaucoup moins. Donc c'est vrai que c'est des choses qui me tiennent à cœur parce que je les vis moi aussi, même si on est en 2013 et même si les mentalités ont évolué, on reste tout de même, quand on est une femme, quand on a des enfants, quand on travaille, à avoir beaucoup de choses à assumer. Et je pense que c'est bien d'en parler à travers la télévision et à travers la comédie parce que finalement on fait passer beaucoup plus de choses que quand on essaye de faire des discours sentencieux ou militants qui ne servent pas à grand chose. Et je pense que alimenter le débat en faisant rire les gens, c'est peut-être la meilleure des solutions.